pense que la question peut être traitée sous deux angles complémentaires. Tout d'abord, celui de l'efficacité de la communication, que l'on peut reformuler ainsi: à quelles conditions la fonction communication et le DIRCOM en particulier peuvent-ils exercer leur activité avec efficacité? Mais répondre à cette seule question n'est pas suffisant. Il faut aussi aborder le sujet important de la contribution de la communication à la performance d'une organisation. En quoi une fonction communication efficace permet à une organisation d'être plus performante? J'identifierai plusieurs conditions majeures. Tout d'abord, être bien positionné dans l'organisation. Il s'agit de la dimension stratégique de la fonction. Et il est important que le DIRCOM soit membre du CODIR ou du COMEX. C'est un élément essentiel de sa performance. Puis maîtriser tous les leviers de la communication. Si les leviers sont dispersés dans l'organisation, par exemple la communication interne sous la responsabilité des ressources humaines, il est difficile d'assurer une cohérence des messages et les risques de dissonance sont évidents. Et l'on voit bien que le premier point permet la réussite du second. Si le DIRCOM rapporte à une direction générale, il se place de facto en pilote global de la politique de communication et il peut intervenir sur tous les aspects stratégiques de l'organisation. La fonction qu'il incarne devient cohérente et efficace. La fonction communication doit aussi disposer des bons arrimages dans l'organisation, être en amont des sujets, être dans le tempo de son organisation. Un point qui devient crucial avec le digital et son besoin d'immédiateté. Le DIRCOM doit garantir l'articulation entre le temps court, celui d'un tweet, et le temps long, celui de la réputation. L'efficacité est aussi liée à la maîtrise des compétences pertinentes. Quand on parle de compétences, on pense souvent savoir-faire, mais il faut aussi parler de savoir-être. Le DIRCOM est tout à la fois un coordinateur, un facilitateur, un médiateur. Et ces nouvelles missions nécessitent de la formation continue car l'évolution des métiers est de plus en plus rapide et profonde. Finalement, une des clés de l'efficacité est de savoir perpétuellement se remettre en question. L'efficacité réside également dans le fait d'assumer d'être une fonction support, une fonction conseil au service de la réussite collective de l'organisation. Mais sans complaisance. Garder le cap, servir l'entreprise autant qu'un directeur général, être force de proposition, innover, expérimenter. Le DIRCOM et la fonction communication ne sont jamais aussi efficaces que lorsqu'ils parviennent à garder l'équilibre entre conviction, affirmation d'une stratégie et capacité à soutenir la réussite des autres. Savoir créer un écosystème d'expertise autour de la fonction est tout aussi important et c'est un art. Cet écosystème, le DIRCOM le construit à partir des compétences de ses équipes qu'il doit savoir faire grandir et maintenir dans les plus hauts standards de qualité, conjugués bien sûr aux expertises spécifiques de ses prestataires et partenaires externes. Enfin, la communication doit reposer sur des processus clairs qui couvrent l'essentiel des grandes activités régaliennes de la fonction, de la conception du plan de communication jusqu'à son évaluation. Ces processus permettent d'étayer la mise en œuvre rigoureuse des stratégies, maîtrise des enjeux, pilotage des actions et des budgets. Être efficace ne suffit pas. La communication doit générer un impact, produire des résultats, et cela pas uniquement action par action, mais sur l'ensemble du plan de communication. En effet, le DIRCOM doit réaliser en permanence les meilleurs arbitrages et les meilleures allocations budgétaires au regard des objectifs stratégiques, bien sûr. La fonction communication peut revendiquer au moins 4 contributions majeures. En premier lieu, elle pilote, protège et fait rayonner l'essentiel de la valeur de l'organisation, sa réputation. C'est essentiel car cela conditionne l'efficacité de beaucoup d'autres domaines comme les ventes, le marketing, la marque employeur. La communication est aussi un moteur de l'engagement des parties prenantes. Par ses actions visant à faire connaître, comprendre, faire adhérer et donc faire préférer, la communication est une force motrice au sein de l'organisation qui engage toutes les parties prenantes, qu'elles soient externes ou internes. Elle revient ainsi à son étymologie, mettre en commun. Elle crée les connexions entre l'organisation et ses publics. Elle initie les conversations, les espaces de dialogue, elle met en mouvement l'organisation et en ce sens, elle rend la stratégie RSE compréhensible à l'ensemble des publics. Alors, la communication contribue bien sûr au business et c'est primordial. Les communicants ne sont pas les vendeurs, mais ils accompagnent très souvent l'acte de vente
Sans notoriété, sans bonne image, pas de vente. Parfois même, les communicants accompagnent vraiment l'acte de vente, ou plutôt les vendeurs eux-mêmes, dans le cadre d'appels d'offres. Ils aident à la production de contenu ou à la préparation de pitch, par exemple. Enfin, la communication permet aussi d'anticiper les situations de crise et les conséquences des crises. Le management des risques prend une nouvelle dimension avec l'avènement des réseaux sociaux. La crise peut arriver vite, très vite, et se propager massivement. Et son épicentre est difficilement prévisible. Comme nous l'avons vu, la question de l'efficacité recouvre bien deux aspects, le rôle stratégique du DIRCOM et la performance de la fonction communication dans sa globalité. Et quand les deux facettes sont réunies, la communication déploie son plein potentiel et s'affirme comme une fonction créatrice de valeur pour l'ensemble de l'organisation. Et à une époque où il est nécessaire de mesurer la performance, il importe que la communication démontre sa création de valeur. C'est le rôle des KPI, essentiel, mais c'est un nouveau débat.